Il y aura un peu. Salut les petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Bonne année. Mika. Mika que je ne présente plus sur la chaîne, il est là depuis le début. Non, je déconne, je le présente parce que vous n'êtes pas toujours les mêmes, donc c'est Mika Mogé. Mika, tu t'es écrit en 2 phrases? Jeune entrepreneur que Victor a inspiré. Et je suis là aujourd'hui pour faire une petite vidéo avec toi. Mika, il a sa chaîne en description. Il a débuté une chaîne il y a quelques mois, quelques semaines en vrai, on peut se dire. Et il a fait une vidéo sur le thème déjà un peu d'aujourd'hui, sur les résolutions de l'année 2024. Alors il va pas répéter ce qu'il a déjà fait. Je vais totalement répéter. Non, non, il va pas répéter. Déjà, ici ça va être en français, alors que là-bas c'est en anglais. Et Exactement. en plus, on va aller un peu plus en profondeur parce que Ouais. tu vas voir, j'ai des questions. Ouais. Qui dit nouvel an, dit nouvelle année, dit peut-être un peu élan de motivation. Après, c'est vraiment des excuses. Parce que concrètement, on pouvait le faire à n'importe quelle date. Le 7 janvier, Exactement. ça peut être le bon moment. Le 8 janvier, c'est le bon moment. En fait, aujourd'hui, c'est le bon moment, d'accord? Mm. Donc, si vous avez des objectifs, Sachant qu'ils vont peut-être pas regarder à la nouvelle année. clairement Donc, pas. Si vous avez des résolutions et qu'il est août, Que c'est le 1er faut le avril, faire. bah C'est pas une blague, il faut vraiment le faire. voilà, faut y aller quoi. Hein. Donc, vas-y, en vrai, tu commences. Mhm. Et tu me donnes une première résolution que tu aimerais bien prendre, que tu vas prendre. Bah, une première résolution qui est, on a parlé tout à l'heure de ma chaîne YouTube que j'ai commencé il y a quelques semaines. J'aimerais atteindre les 10 000 abonnés à la fin de cette année, donc 2024. Et dans le meilleur des cas, ce serait 100 000 abonnés. Ok, donc ça c'est. Alors, ça, déjà, premier truc. Objectif chiffré, parce que sinon on peut pas savoir. C'est un truc super important. Il faut se donner un timing, une date et un chiffre. C'est pas je veux réussir avec une chaîne YouTube. Non, non, non. Ça va rien dire réussir. Concrètement, c'est un chiffre. 1000, 10 000, 100 000. Donc 1 toi, million, toi c'est 10 000. Toi c'est 10 000. Ça, l'objectif c'est 10 000. 10 000 objectifs. Ouais. Donc s'il réussit pas, on peut dire que c'est une pute. Attends, c'est censuré ou pas? Non. On va couper, non? Non, non. Ah, tu dis des gros mots? Oui. Donc, Ah, on peut. c'est pas monétisé. Du coup, 10 000 abonnés, c'est faisable. Après, moi, j'avais le même objectif l'an dernier pour Instagram. Et je suis une pute. Genre, vraiment, là, je vais être à 700 abonnés sur Instagram. Donc, bah, des fois, on se rend compte que c'est plus difficile que ce qu'on croyait. Concrètement, moi, l'an dernier, quand je voulais mettre 10 000 abonnés sur Instagram, je me suis quand même donné les moyens au départ. C'est-à-dire que j'ai posté un peu plus qu'une vingtaine de jours où j'ai essayé de faire des vidéos de drone à Bali. Et je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal à ce moment-là? Avec du recul, c'est tout simplement que j'ai pas changé mon format. Je faisais des vidéos au drone, 3 plans au drone horizontal, enfin les uns sur les autres verticalement. Et bah, en fait, ça n'avait pas d'engagement. Parce que je pense que les vidéos drone, c'est vu et revu et qu'il n'y a que celles qui sont extrêmement bonnes qui vont Ou il y a réussir. un nouveau concept ou il y a une nouvelle prise de vue qui vont marcher. Ouais, des vidéos qui sont parfois des qualités de vidéo aussi exceptionnelles. Ça marche bien. C'est pour ça que dans la création de contenu, c'est vraiment important surtout au début, d'essayer un gros éventail de formats pour voir ce qui marche pas, et continuer avec ce qui marche. En ce moment, je vous donne un exemple. Il y a mon petit frère qui s'est mis à faire des vidéos YouTube. Je vous montrerai des vidéos, pardon, Instagram, excusez-moi, des réels, où il fait de l'éducation sur l'environnement. Ça s'appelle Biosphère. Je mettrai aussi l'Instagram en description. Attends, est-ce que tu mets des trucs sur l'écran? Il n'y a pas de montage en description. Et ça marche plutôt bien. Franchement, je lui ai dit de ne pas lâcher parce que je savais que quand tu crées un nouveau compte, par exemple sur Instagram, si vous voulez vous lancer par exemple dans les réseaux, si vous commencez, vous n'allez pas voir les résultats directement. Genre, les gens ils vont s'abonner que s'ils vont sur votre profil, ils voient que vous faites quelque chose qui est relevant pour eux, pertinent et qui a une certaine, assiduité que le créateur il poste toutes les semaines. Qui a déjà de la quantité. Qui a déjà de la quantité. C'est pas avec 3 posts que vous allez attirer qui que ce soit. Donc si vous mettez un objectif, un réel par jour, n'attendez pas d'avoir des gens autres que vos amis avant, je dirais, une vingtaine de jours. Donc ça demande d'avoir une certaine endurance, ça demande de croire en soi. Et pendant ces vingtaines de jours, écoutez le feedback que vous allez recevoir de vos potes, parce qu'en vrai, des fois ils sont de bons conseils, des fois ils sont pas de bons conseils, mais ce qui revient souvent normalement, ça devrait être quelque chose à écouter. Totalement. Et puis écoutez-vous aussi, vous allez voir les statistiques, on devient un peu accro d'ailleurs à ces choses-là, enfin, c'est pas pour tous, mais pas mal de choses qu'on voit dans les statistiques. Pour des réels Insta par exemple, c'est le nombre de likes, le nombre de vues. Et après les choses à travailler, ça va être
hameçonnage. Comme vous commencez votre vidéo, il faut que ce soit intéressant dans les 3 premières secondes, il faut qu'il y ait une bonne couverture, il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ça apporte de la valeur, il faut que ça engage, il faut que les gens regardent, il faut que vous ayez aussi peut-être un CTA à la fin, dire allez voir cette vidéo, allez voir, Abonnez-vous. Voilà, ce genre de choses. Abonnez-vous d'ailleurs. Abonnez-vous. Vous êtes beaucoup trop nombreux à regarder. Non, mais je comprends parce que si vous venez juste de découvrir cette vidéo, ben, vous ne me connaissez pas. Mais si vous êtes intéressé par l'Australie, c'est un peu pour ça que les gens s'abonnent. J'ai plein de vidéos sur l'Australie, donc n'hésitez pas à les regarder. Et si c'est Bali qui vous intéresse, j'ai aussi des vidéos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. En description. En description. Je vous laisse sur plus de promos. Ok, vas-y, je vais en dire une aussi du coup. Vas-y, à toi. Ah non, moi ce que je voulais te poser comme question, cette vidéo sera en plusieurs épisodes. Ce que je voulais te demander, c'est comment tu vas faire. C'est quoi le plan? Pour ma première résolution. Ouais, pour 10 000 abonnés. Donc le premier, on va dire, gros travail, ça va être sur poster régulièrement sur la chaîne. C'est-à-dire quoi régulièrement? Une fois par semaine. Ok. Et ça, c'est le plan pour l'instant. Et dans un autre temps, l'autre funnel, ça serait Insta et TikTok, sur lesquels je vais poster des réels, des posts. Ok, quelle fréquence? Donc, ça, j'aimerais poster à peu près une fois par jour, quasiment. 6 fois par semaine. Ah, et donc tu veux être à fond, parce que là, c'est pas ce que tu fais encore. C'est pas ce que je fais encore, mais je vais tendre à ça. Mais ça sera quel type de vidéo sur Insta et tout? Parce que là, pour l'instant... Ça sera des vidéos assez courtes, éducatives. En gros, Quel thème? Les 4 thèmes que je fais sur ma chaîne qui s'appelle Meso sont philosophie, yoga, santé et études. Donc ça sera des réels sur ces 4 thèmes et ça sera des réels courts. Et sur le réel lui-même, il n'y aura pas trop d'informations. Mais sur la description, c'est là où je vais détailler en fait l'aspect, on va dire, éducatif. Ok. Dites-lui ce que vous en pensez, parce que moi j'y crois pas du tout. Je pense que les gens ils sont sur Insta pour regarder de la vidéo, donc c'est vrai que je suis pas convaincu. Mais je demande à voir, en vrai, cette intuition, celui-là, vas-y, let's go, et casse-toi la gueule, et c'est très important. De se casser la gueule. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est super important. En se ratant qu'on comprend en fait qu'est-ce qui marche pas. Faites les choses, ratez-vous, apprenez vite. Et apprenez en une fois. Ne faites pas la même erreur 3 fois, ça sert à rien, vous perdez juste du temps. C'est très général ce qu'on dit, mais c'est vrai, genre, ça s'applique dans plein de choses. Vas-y, let's go pour moi. Un premier objectif, ça serait de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec Stayfluence. D'ailleurs, on a de la thune là pour montrer que... Qu'est-ce qu'il veut faire? Arrête. Dites-moi si vous savez combien ça vaut 1000 yens, parce que je sais pas et Mika n'est pas capable de me dire aussi. 1000 yens, non pardon, 1 million d'euros. C'est faisable, c'est largement faisable évidemment. Tout est faisable. Il n'y a pas de rêve trop grand. Concrètement, même 1 million d'euros, je trouve que ça serait bien, mais on peut faire largement plus. Stayfluence, pour rappel, c'est la boîte que je suis en train de monter, qui met en relation des influenceurs avec des hôtes pour faire de la promotion, du marketing d'influence chez les hébergements. Et concrètement, ça demanderait d'acquérir des milliers de clients. Comment est-ce qu'on acquiert des milliers de clients? Parce que c'est ça, il y a deux points clés dans mon entreprise. La première, c'est faire un produit qui est bon, faire une application qui soit fluide, avoir une offre qui soit attractive. Et de l'autre côté, c'est l'acquisition client, c'est faire connaître l'offre, faire connaître le produit. Et pour ça, je vais suivre la Bible, soit 100 millions de dollars. Exactement. 100 millions leads de Alexandre Hormozy. C'est Alexandre ou c'est Alexander? Alex, je sais pas. Et Alex? Oui. Et j'en ai jamais parlé en vrai dans cette chat, j'en parle tout le temps dans la vraie vie. Mais concrètement, il y a 8 façons d'acquérir des clients. Warm Outreach, les gens que vous connaissez. Cold Outreach, les gens que vous ne connaissez pas en 1vs Many. Donc vous adressez à plein de gens, mais vous croyez que vous vous adressez à eux en 1v1. Donc c'est des campagnes d'emailing, c'est des campagnes SMS, c'est du cold call, appeler les gens en 1v1. Il y a les pay ads, donc 1vs Many, mais c'est des gens que vous connaissez pas. C'est des gens que vous connaissez pas. En fait, non, mais avant aussi, c'est des gens. Non, pardon. C'est 1vs Many. Alors avant, c'était 1v1, mais c'est des gens que vous connaissez pas. Là, c'est du 1vs Many. Donc, vous payez pour toucher des gens avec des ads. Donc là, ça demande de faire des contenus qui sont excellents, qui ont le bon hook, qui ciblent les bonnes personnes, qui apportent déjà un petit peu de valeur et qui ont un style. Donc, très attention. Et puis,
Il n'y a aucun moyen de réussir à créer du premier coup une bonne publicité. Il faut en faire 10, il faut en faire 20, il faut mettre 100 € sur chacune, Même plus. certainement plus, et prendre celle qui performe le mieux. Et là, c'est des machines à cash. Pendant un certain moment, pendant quelques semaines et des mois, vous mettez plein d'argent sur ça, vous faites des TikTok ads, des Instagram ads. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai essayé de le faire avec TikTok. Je faisais des très mauvaises publicités. J'en ai fait quelques-unes. J'ai dépensé $200 et puis après j'ai arrêté pour une boîte de ménage en Australie. Et on s'arrête sur ça. Ensuite, la création de contenu pour du 1 vs Many, mais pour des gens qui vous connaissent déjà. Donc continuez à éduquer les gens, continuez à vendre votre produit parce que déjà, des fois, des gens vous connaissent mais n'ont pas encore passé le pas et attendent juste d'être un peu plus convaincus sur votre projet. Et puis tout simplement pour les faire devenir fans. Hein. Si vous continuez à les aider, à leur faire gagner encore plus d'argent, à les éduquer, ils vont être contents. Et ensuite, il faut savoir que dans la création de contenu, le plus important, même Hormozy est en train de un peu partir sur ça, le branding, qui est la personnification. Ah, excusez-moi. Merde, panique. Désolé. Donc, le branding qui est en soi l'image qu'on a, l'image de marque que nous donnons lorsque nous faisons du contenu sur ce qu'on dit. Et cet aspect est super important parce que les gens vont plus ou moins faire confiance à une marque quand ils comprennent ce qu'il y a autour. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'ils comprennent ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelles sont les valeurs en fait de la marque les valeurs. et quelles sont les actions qu'elle effectue pour améliorer cette image. D'accord. Pour être en adéquation avec ces valeurs, je prends un exemple du coup. Patagonia, ils ont des bêtes de valeurs pour l'environnement. Leur slogan c'est We save our home planet. En gros, qu'est-ce qu'ils font pour sauver la planète? Après, il y a plein d'actions concrètes. Il faut qu'ils communiquent dessus pour que vous le sachiez, mais c'est ça le branding. Et la valeur du branding, moi je vais ajouter, c'est vous prenez la moyenne des prix d'un produit. Imaginons, vous prenez un stylo. Vous prenez un stylo, un crayon. Un crayon, ça se vend à, je sais pas, 1 € en moyenne, chez toutes les marques. Le prix de votre branding, c'est combien est-ce que les gens sont prêts à mettre en plus quand il y a stylo. Quand il y a la marque dessus. S'il y a une marque dessus, à combien est-ce que les gens sont prêts à le payer? Est-ce qu'ils sont prêts à payer 3 €? Est-ce qu'ils sont prêts à payer 4 €, 5 €? Toute la différence avec le prix moyen, c'est ça, le coût du branding d'un produit. C'est la puissance, par exemple, des marques de luxe qui font des produits peut-être un peu plus qualitatifs, mais qui arrivent à démultiplier la valeur du produit brut juste en mettant leur marque. Continuons du coup sur 100 millions de leads. Ouais. Et Du coup, il y en a autres. 4 autres. En fait, ça, c'est ce que vous pouvez faire seul. Voilà. C'est ce qui est interne à votre entreprise. Maintenant, il y a tout ce qui est externe à votre entreprise. C'est toujours un quadrillage entre est-ce que vous adressez en 1 vs Many ou 1 v1 à des gens que vous connaissez ou à des gens que vous ne connaissez pas. Ça nous donne 4 cas. Le premier cas, c'est les referrals. Donc là, ce sont tout simplement vos clients qui vont vous rapporter d'autres clients. Il faut que vous créiez une offre. Il faut créer une offre. Il faut que je crée une offre. Du coup, on parle de Stephen's, qui soit suffisamment bonne pour que les gens aient l'impression de recevoir plus de valeur, reçoivent effectivement plus de valeur que ce que je leur demande de payer. La différence, c'est ce qu'on appelle la bonne volonté. Et la bonne volonté a des taux d'intérêt plus grands que l'argent. Parce que si, imaginons, mon coût d'acquisition client, il est de 50 €, imaginons. Si, imaginons, je vends mon produit 50 au lieu de 70 €. Okay, donc, genre, l'équivalent d'à peu près 20 € de bonne volonté. Mais cette personne va peut-être m'apporter un nouveau client dans les 3 mois qui vont venir. Et donc, c'est comme si je l'avais prêté 20 € et qu'elle m'en rapportait 50. Il faut le voir comme ça. Donc, ça, c'est les referrals. Je vais faire des offres pour mes hôtes pour qu'ils ramènent de nouveaux hôtes. Par exemple, ça peut être 50 € 50 € de bon d'achat pour l'acquisition d'un nouvel hôte. Pareil pour le côté des influenceurs. Et on a encore trois autres façons de ramener des clients. Les affiliates. Les affiliates, ce sont des gens, d'autres compagnies, d'autres entreprises qui vont faire connaître votre produit. Moi, par exemple, je vais viser des conciergeries, des agences immobilières qui sont en contact avec mes clients et qui pourraient parler de mon produit. Donc, je vais les rémunérer pour me ramener de nouveaux clients. C'est du referral, mais pas avec des gens qui ont déjà utilisé mon produit, avec des gens qui vendent un produit aux mêmes clients que moi, voilà, qui sont dans le même environnement. Et il y a encore deux autres manières. Il y a les paid,
il y a les agencies et il y a les... J'ai oublié. Toi aussi. Oh, on a oublié. Qu'est-ce que c'est? Les employés, bien sûr. Les employés, concrètement, vous avez 24 heures dans votre journée. Si vous formez correctement vos employés, si vous formez extrêmement bien vos employés, ils vont pouvoir faire tout ce que vous faisiez avant. Les 4 premiers blocs, warm outreach, cold outreach, création de contenu et publicité payante, ils vont pouvoir faire ça pour vous. Et donc, c'est génial en fait. Parce que la lumière s'est éteinte, Plus de plus de batterie. batterie. Mais ça, si vous pouvez le faire en x10, x100, ça demande d'avoir son employé qui travaille aussi bien que vous, c'est impossible, parce que potentiellement vous êtes plus fort qu'eux. Mais si des gens peuvent faire 50% ce que vous faites, il faut le prendre. Et en Clairement. prendre 2, ça vous fait déjà 100%. Ça vous fait quelqu'un qui travaille à la même vitesse que vous, et ça peut être énorme si vous êtes fort dans ce que vous faites. Il ne faut pas hésiter à déléguer son temps à d'autres personnes qui le font moins efficacement, Super parce que ça important. vaut, il y a un moment où ça ne vaut plus aussi votre temps. Vous pouvez valoriser votre temps sur d'autres tâches qui sont plus faciles, encore plus valorisables. C'est ça. Et donc, les employés et les agencies, les agences en fait de publicité. Et donc là, en musique conseil de ne pas faire appel à des agences comme les entreprises ont l'habitude de le faire traditionnellement, c'est-à-dire demander à une agence de préparer les publicités et de gérer le budget, en fait leur donner un budget, et ils vous rapportent des clients, mais c'est payer des fortunes. En gros, le coût d'acquisition, vous le gérez plus trop, c'est eux qui le gèrent. C'est souvent rentable au début parce que, apparemment, moi je n'ai pas d'expérience, mais d'après ce que dit Hormozy, souvent on vous met les meilleures personnes sur votre projet au début et ensuite on le file un peu à des consultants juniors qui font un peu foirer votre coût d'acquisition et ensuite vous vous plaignez, vous avez affaire à quelqu'un d'autre et ça tout le long, vous changez encore d'agence et c'est le même bordel et au final c'est beaucoup d'argent perdu. Vous internalisez pas les connaissances parce que leur but c'est de vous louer un petit peu ces connaissances. Donc le good deal à faire avec des agences, c'est d'aller les voir, leur dire écoutez, je vais vous payer 10 fois ce que vous demandez par mois,